Le Ochot Tzadikim, on est toujours dans l'amour et là on va voir un passage exceptionnel les amis aujourd'hui. On va voir la définition de l'amour et si je vous pose une question, Geoffrey par exemple, qu'est-ce qui est le plus important? L'amour ou la crainte? La Torah répète tout le temps, qu'est-ce qu'Hachem il nous demande, on vient de le lire dans la paracha, de le craindre et de l'aimer. Et là on va rentrer beaucoup plus dans la définition et dans l'enchaînement entre les deux. Regardez ce qu'on le livre, c'est page 50 en bas. Yazov Adam kol avot, un homme doit abandonner tous les amours. Vidabek, il doit se coller à l'amour d'Hachem. Comme on a expliqué, l'amour de la femme, des enfants, de ce monde, on doit tout subordonner à l'amour d'Hachem. Vavat Hachem, itachlit, le but, c'est de servir Hachem par amour. Vidé madrigot, et ça c'est le niveau le plus élevé. Nidavot anefashon mancha chesed, c'est le niveau des gens qui ont du chesed, des prophètes, des sages. En les malas. Il n'y a pas de niveau plus élevé que d'aimer Hachem. Vous avez dit d'accord, mais comment on peut arriver à aimer Hachem? Et là, il va nous donner la clé, le Ochot Tzadikim. Il répète donc quasiment les mêmes mots, ce qu'écrit dans le Chovot Alevavot. Arbe pamim magdim asefa irat elokim alavat Hachem. Regardez, dans la Torah précède toujours la crainte de l'amour. Et là, regardez comme Hachem il fait les choses. C'est pas fait exprès, hein. Et bien, le passage qu'on va lire là, c'est le Chamishi, la paracha Ekev qu'on a lu hier. Vata Israël, ma Hachem leokecha shvem mimach. Et maintenant Israël, qu'est-ce qu'Hachem il te demande? Qui im leira la va auto. Hachem ne te demande que de le craindre et de l'aimer. Donc vous voyez que la Torah a fait précéder d'abord la crainte et après l'amour. Pourquoi? Mipnei shava tachlit aprishut, parce que le but c'est quoi? Le but c'est l'amour. Et donc la crainte est un moyen d'arriver à l'amour. Ukrova be madrigot amadrigot ava elokim. Et regardez cette phrase, les amis, équivaut de l'or. Iefchar, il est impossible pour un homme, yagia, d'arriver à l'amour, et la achashit kayem, tant qu'il n'a pas la crainte. Alken, c'est pourquoi, aïra, la crainte, passe avant l'amour. Vous savez, c'est pas commercial. Si on fait des cours sur la crainte, c'est pas commercial de parler de la crainte. Et pourtant, les amis, la crainte, c'est quoi la crainte? C'est la conscience qu'Hachem, il est devant moi, qui me voit, il lit mes pensées, il enregistre mes paroles. C'est ça finalement la crainte. Les amis, quelle est la clé qui va nous permettre d'arriver à l'amour? C'est la crainte. Et vous savez les amis, je vais vous dire quelque chose d'important. C'est pas vendeur ce que je vous dis, c'est pas du tout commercial. On n'est pas là pour faire du commercial, on est là pour dire la vérité. On vous vend beaucoup dans la rue. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses dans la rue. Et on vous vend beaucoup que... On vous vend beaucoup dans la rue que ce qui compte, c'est uniquement quoi? C'est uniquement la joie, le fait de danser, etc. Alors, c'est sûr qu'encore une fois, le but, c'est de servir Hachem avec la joie, avec l'amour, c'est ce qu'on vient de voir. Mais des fois, on omet de vous dire la clé pour atteindre ce niveau. La clé pour atteindre ce niveau, les amis, c'est la crainte. C'est quoi la crainte? C'est le Shulchan Aruch. C'est le fait que tu vas étudier la halachot, tu vas respecter la halachot, tu vas développer la conscience qu'Hachem, il te voit. Donc tu fais attention à ce que tu dis, tu fais attention à ta bouche, tu fais attention à tes yeux. Mais les amis, s'il n'y a pas ça, on ne peut pas atteindre l'amour. Les gens qui vous disent que veut faire tchouva tout de suite, on peut atteindre tout de suite, uniquement à travers la joie, à travers le fait de danser, de chanter, on peut atteindre tout de suite l'amour d'Hachem, eh bien c'est faux, c'est un mensonge. C'est pas moi qui le dis, c'est le Ochot Tzadikim. C'est Rabbeinu Bechaye dans le Chovot Alevavot. C'est Rabbeinu Na, tous les maîtres le disent. Si tu passes pas par la crainte, dans tes rêves, tu n'arriveras jamais à l'amour. Et vous verrez que ces gens-là, qui passent directement par l'amour, et ils vont se concentrer que sur les chants, que sur la simcha, mais ils ne vont pas étudier le Shulchan Aruch, ils ne vont pas étudier la halachot, ils ne vont pas faire ce travail de développer la crainte. Vous verrez, il suffit de regarder ces gens-là, la tchouva, elle ne tient pas. Ces gens-là, ils ne prient pas Béminyan, ils n'ont pas Kovatim la Torah, ils n'étudient pas tous les jours la Torah. La base de la halacha, ils ne la respectent même pas. Donc les amis, on ne peut pas sauter les étapes. Aujourd'hui, les gens, ils font tchouva, ils veulent sauter les étapes. Ça n'existe pas. On ne peut pas sauter les étapes. Bien sûr que le but, c'est de servir Hachem avec la joie, avec l'amour, de chanter Hachem. Évidemment que c'est le but. Mais si tu ne passes pas par la crainte, tu ne passes pas par le respect d'Alachot, l'étude du Shulchan Aruch, dans les rêves, on n'arrivera jamais. Donc ça, les amis, c'est une clé de la Torah qu'il est en train de nous donner. Au Mayava. Et là, il va définir le Rav. Qu'est-ce qu'on appelle l'amour? C'est quoi l'amour? Avat anefesh tota matzma laborit barar kedidabek boro elion. C'est le fait de coller son âme à l'amour, à la lumière d'Hachem.
Anefesh, c'est fait l'épanchement de l'âme envers Hachem. Anefesh azot ou mekor adat vitora. Notre âme, elle est pure. Aboré koshra, et Hachem a uni notre âme à notre corps. Pourquoi? Les nasota, pour nous éprouver. Aïn tele bedarke Hachem, comme il dit le Ramchal. C'est que les amis, notre âme, elle est divine. Notre corps, il est fini. Hachem a uni les deux pour que justement on a l'épreuve dans ce monde. Est-ce qu'on va aller dans le chemin d'Akadosh Baruch Hu ou pas? C'est l'épreuve. Ou mipnei shadam melubash begoufa nivra beruach hayamim. En koa beneshama, maintenant l'âme, elle peut pas servir Hachem sans le corps, elle a besoin du corps. Mourevet. Mais le problème, c'est que le corps, il est rempli de ta'avot, de désirs, comme inekatnout et tout un tas de passions, d'attirance. Donc il y a une guerre entre notre corps qui veut le matériel et notre âme qui veut la proximité d'Hachem, qui veut l'amour d'Hachem. Mais rov tavat agouf. Et le problème, c'est que nous, on veut manger, on veut boire, mais on le fait de manière ta'ava, avec une envie. Et le problème, c'est que ça va s'opposer finalement au désir de notre neshama. Vachat argisha nefesh b'mashesh toelet. Et une fois que l'âme, elle va finalement développer cela, kashay tave acholé, comme un malade qui va finalement vouloir se coller au docteur pour avoir le bon médicament, eh bien c'est ça. Nous on se colle à la Torah, on se colle à Hachem qui a le médicament. C'est quoi le médicament? C'est la Torah, comme l'Agmara dit dans Kiddushim. Hachem il dit j'ai créé les Tzara, c'est la maladie. Mais j'ai créé la Torah qui est le Tavlin, qui est le médicament. Et regardez, et là une fois qu'on fait ce travail-là, de développer la crainte d'Hachem, alors regardez ce qui se passe. À Nefesh, l'âme elle devient remplie d'amour. Ota Ava, et cet amour nous remplit de joie. Vota Simcha, et cette joie, elle va faire qu'on va ressentir un plaisir, un bonheur. Les amis, quand quelqu'un il vit une vie de Torah équilibrée, eh ben, il ressent bémet la joie, un bonheur profond. Vota Simcha, et cette joie-là, elle va dominer les ta'avot. Elle va dominer les désirs matériels, la joie de faire la Torah, la mitzvot, va dominer sur les passions. C'est ça le vrai amour, c'est ça la vraie joie. Et d'un coup, la personne, elle va aimer Hachem de tout son cœur. Et chaque pensée qu'elle va avoir, elle va penser à Hachem. Elle va penser, est-ce que je fais Kiddush Hachem? Nisorasmo, elle va se transmettre à Kadosh Baruch Hu. C'est ça l'amour d'Hachem. Et regardez l'exemple qu'il va donner, les amis. Kegon Pinchas. Pinchas, il a donné sa vie pour Hachem. Il a tué, il a sanctifié le nom d'Hachem. Et finalement, c'est ça l'exemple de l'amour d'Hachem. Donc regardez les amis, l'exemple de l'amour d'Hachem, c'est pas ce qu'on croit. L'exemple de l'amour d'Hachem, c'est de dépasser les passions de ce corps pour servir à Kadosh Baruch Hu. Aoved Baba, regardez, celui qui aime Hachem, tournez la page. Comment on voit qu'il aime Hachem? Osek Batora, il étudie la Torah. Ou Bemizvot. Ole Benetivut HaChochma, il va dans la Chochma, Amarim. Pour savoir comment faire les mitzvot. Il étudie la halachot, il aime Hachem. Il veut savoir comment on fait les mitzvot, donc il va étudier la halachot. Et pour savoir comment il aime Hachem au maximum. L'homme, il ne plaît pas par intérêt. L'homme, il plaira pas parce qu'il a peur d'être puni. Pas pour que Dieu lui récompense, lui donne grande part. Pas pour ça. Et là aussi, mais il le fait parce que c'est le Hémet. C'est ça, les amis, la définition de servir Hachem par amour. Tu le fais parce que c'est la vérité. Peu importe ce qui t'arrive. Peu importe que dans ta vie t'arrive du bien, du mal, ça, tu le fais parce que c'est le Hémet. Et finalement, si tu fais comme ça, à la fin, le bien, il viendra. Ou malazo malakdola, et ça, c'est une mala, un niveau qui est très élevé. Et il dit, c'est pas tout le monde qui mérite ce niveau. Qui a atteint ce niveau? Avraham Avinu, qu'on appelle Oavi, mon bien-aimé. Pourquoi? Tout ce qu'il faisait Avraham, il le faisait par amour. Tout ce qu'il faisait. Et regardez, malgré sa stérilité, malgré toutes les épreuves, eh bien, ça ne remettait pas en question son service d'Hachem. C'est ce que Hachem nous a ordonné. Et bien regardez, c'est le premier passouk du Kriyat Shema. Va'afta et Hachem Elokecha bechol levavcha ufrol hashecha ufrol modecha. Tu sers Hachem de tout ton cœur, de toute ton âme et de tous tes moyens. Bisman shiav, au moment où tu aimes Hachem. Comment tu aimes Hachem? Eh bien tu fais tout de suite ces mitzvot. On va s'arrêter là les amis sur ce chidouche. On va développer encore l'amour demain, mais ce qu'on apprend aujourd'hui, les amis, c'est un chidouche extraordinaire. Et c'est le contraire de ce qu'on vous vend dans la rue. Et c'est important de ne pas se tromper. Encore une fois, sans crainte, il n'y a pas d'amour. Nous, notre travail, les amis, on doit développer la crainte d'Hachem. On doit développer l'étude d'Halachot, le respect d'Halachot. Quand toi, tu développes la crainte d'Hachem, eh bien là, Akadosh Hu te donne en cadeau
l'amour d'Hachem. Mais si la personne, elle veut sauter, elle veut arriver directement à l'amour d'Hachem, eh bien, ce ne sera pas un amour vrai, ce sera un amour éphémère. Alors qu'on mérite tous d'atteindre la crainte d'Hachem, et grâce à la crainte d'Hachem, d'atteindre l'amour et la joie dans la Torah. Bezrat Hachem, à très bientôt.